Bonjour, bienvenue pour cette deuxième étape de notre balade au bord du canal. Nous venons de quitter l'écluse de Beaumont et nous nous dirigeons vers celle de Dampierre. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que sur la droite, on voit qu'il y a de l'eau. Et puis au-delà de cette eau, il y a des champs. Et au-delà de ces champs, regardez, il y a tout au loin là-bas le village de Leuillet. Alors cette eau qui se trouve sur notre droite, c'est une sorte de dérivation, c'est pas quelque chose qui est vraiment naturel, mais de toute façon, on est au bord du canal. Et il y a eu beaucoup de travaux et d'aménagements de la Vingennes qui ont été réalisés. Et ici, il s'agit d'une sorte de dérivation qui limite les inondations sur la partie qui se trouve à notre gauche, c'est-à-dire ici même, au-delà de ces arbres et au-delà du canal, dans la prairie, en bas de Beaumont. Alors cette prairie, elle est vraiment exceptionnelle. Il y a des haies, il y a des arbres, il y a une rivière qui passe au milieu. Elle est inondée très souvent, presque tous les hivers, elle est recouverte d'eau. Et voilà, c'est un endroit vraiment très particulier. Je connais très peu de prairies aussi belles que celle-ci. Vous pouvez voir ici l'église de Beaumont, qui est assez particulière, avec un clocher plutôt atypique pour la région. Retour sur le chemin, avec cette dérivation qui constitue une zone humide très intéressante sur la droite. Un petit moment de silence, juste pour admirer ce paysage simple, rural, qui prend ses couleurs d'automne. Et là, une rencontre où on aperçoit un coureur à pied en face. Et pour éviter qu'il soit gêné de se sentir filmé, parce qu'évidemment, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander l'autorisation, eh bien, je préfère vous montrer cette fameuse prairie juste en face, au-delà des arbres, qui est absolument magnifique. Voilà, on a dépassé le coureur, et nous voici dans un endroit assez intéressant. Il s'agit d'un siphon. C'est un tunnel qui permet à la Vingeanne de passer sous le canal. Il y en a plusieurs dans la région et j'aurai l'occasion de vous en présenter un dans la prochaine vidéo de manière un petit peu plus détaillée parce qu'il y a un fait historique intéressant à son propos. Mais pour l'instant, je vous propose de continuer la balade en direction de l'écluse de Dampierre. Alors sur notre droite, nous avons un champ qui est inondable. Chaque année, il est inondé, et très souvent d'ailleurs, le paysan qui sème ici par exemple du maïs, eh bien, se retrouve avec un champ inondé et doit ressemer à nouveau. Et de l'autre côté donc, sur la gauche, il s'agit également d'un champ qui, je pense, est également inondable. Alors cette année, c'était du soja qui était planté, ça se plante relativement tard après les inondations et ça peut se récolter avant la prochaine crue. Droit devant nous, l'écluse de Dampierre devient maintenant bien visible, avec la maison, l'ancienne maison de l'éclusier. Alors, je vous propose un petit arrêt pour regarder à nouveau ce champ qui se prolonge par une très grande prairie, donc du côté droit, et puis du côté gauche, un dernier coup d'œil à ce paysage et à cette lumière absolument extraordinaire avant de reprendre le chemin pour nous diriger vers cette fameuse écluse de Dampierre. Un petit accéléré et hop, nous voici maintenant très près à la fois de l'installation de navigation et puis du bâtiment d'habitation. Bon, ici, il y a des plantations de cet arbre rouge dont j'ai oublié le nom, mais qui donne une très belle ambiance. Vous voyez en face des pales planches qui
sont là en attente d'un prochain chantier parce que eh bien, ce canal pose des problèmes d'étanchéité, il y a beaucoup de fuites, il y a de l'eau qui se perd, et tous les ans, il y a beaucoup de travaux pour renforcer les berges avec ces planches qui sont évidemment moins esthétiques que les bordures naturelles, mais qui permettent quand même de gérer la ressource aquatique de manière plus efficace. Nous nous approchons du pont de Dampierre-et-Flé. On s'en rapproche même à grande vitesse grâce à la magie de l'accélération au montage vidéo. Et ceci nous amène à la fin de notre étape. La suite sera à découvrir dans une prochaine vidéo. On va juste passer ensemble sous ce pont, bon, qui a rien d'un point de vue architectural d'exceptionnel. J'espère que cette étape vous a plu. Je vous accompagne jusqu'au-delà du pont avant de vous dire au revoir et j'espère à bientôt.